Je veux te remercier parce que tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour. À toi, Seigneur, la gloire. Levez les bras, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire. Merci pour ton onction, pour, n'est-ce pas, tout ce que tu es. Oui, n'est-ce pas, tu es mort, mais tu es ressuscité. Tout a été accompli sur la croix. Et on veut te louer, on veut t'adorer. Parce que le troisième jour, dites avec moi, le troisième jour, tu es ressuscité. La résurrection est là. Ce matin, on bénit le Seigneur pour tous ceux qui sont là ce matin à Colmar, dans l'église, en Alsace, tous ceux qui vont se joindre aussi sur le live. On bénit Dieu parce que c'est la Pâque 2026. Une Pâque apostolique et prophétique, une Pâque tellement importante alors qu'il y a tellement de turbulences dans le monde. Cette Pâque est une Pâque tellement importante, c'est la Pâque juive, mais c'est la Pâque chrétienne alors qu'il y a la guerre, n'est-ce pas, en Israël avec les États-Unis, l'Iran. Il y a aussi une guerre spirituelle qui est déclenchée. Oh, mais Seigneur, merci parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu as vaincu, oh, tu as vaincu. Et pour nos vies ce matin, tu as gagné la victoire. Au nom de Jésus, nous te louons. Porte élevée volato, que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il rentre dans nos cœurs, dans nos vies, dans la ville de Colmar. Au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons te bénir, t'adorer, Kalaba. Commence à prier en langue. Chanta baranda bayaba, balaba santo. Adorer le Seigneur. Il est le roi. Il est le ressuscité. Il n'y a aucun autre Dieu que lui. C'est le tout-puissant roi. Et on veut honorer, glorifier. Chanta baronto. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Là où vous êtes, recevez le shalom de Dieu, la parole de Dieu. Dieu a encore une parole ce matin pour nos vies. Et on veut te louer, on veut t'adorer. Kalabasonto. Barantaba. Barakayabasonto. Mondo boranta bayabasantaba. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit l'honneur. Oh, Labaka Santa Bara, Pâques, résurrection. Nous te louons parce que tu as été élevé, Chocolaba, tu as été élevé. Oh, et je prendrai ce texte ce matin, dans Jean 3, n'est-ce pas, 14. J'ai reçu ça ce matin juste en me réveillant. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est le texte que j'ai reçu. Levez-moi, c'est Chakalaba. Qui ce texte nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dis à tout le monde ça, élevé. C'est-à-dire qu'il meurt et qu'il ressuscite, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, levez les bras, c'est Chantabara. Oui, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oh Seigneur, parle-nous ce matin, que chaque personne qui est sur ce live soit saisie par la parole de Dieu. Que chaque personne qui est ici ce matin comprenne ce que tu veux dire à ton église. On te loue Seigneur, on t'adore. Parce que cet exemple de Moïse est un avertissement pour l'église en général, est quelque chose qu'on doit retenir. C'est-à-dire, nous te bénissons, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance. Tu es le roi et on veut honorer Koba Santa Baranda, glorifier ton nom. Shanta Kayaba Santa. Vous savez quoi, prenez la main de celui avec qui vous êtes. Commencez à prier, priez en langue pendant. Priez, Shanta Baronto. Shanta, que l'onction descende, que l'onction vienne sur chaque personne. Il y a déjà une onction qui descend. Là, chacun, il y a quelque chose qui descend. Karabarontobo. Recevez. Il y a une onction qui vient sur chacun. Plusieurs personnes sont saisies par la puissance de Dieu. Là aussi sur le live, soyez saisis. Lobaka Santaba. Baroko Yobo Santo. Nous sommes à Colmar. Oh, chez l'église du pasteur Paul et Monique, en Alsace, en direct. Oh, il y a du soleil. Il y a un temps remarquable. Oui, le printemps est arrivé. Pâques 2026 déclenche une nouvelle saison. À toi soit la gloire. Onta
Santa Bayamaso. Baraka Bason Tobo. Maranta Bason Tobo. On veut louer ton nom. On veut t'adorer. On veut te glorifier. On veut t'exalter, Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. C'est un texte que j'ai reçu ce matin, au dernier moment, en me levant. Et j'ai commencé à le lire. Puis j'ai dit, il y a quelque chose là. Et donc, n'est-ce pas, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais à quoi fait référence le Seigneur? On le voit dans Nombre, n'est-ce pas, au chapitre 21. On va prendre Chaka Mantobo. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Et là, on voit lorsqu'on lit ce texte, Nombre 21. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi cananéen Arad, eh bien, qui habitait dans le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Ce chemin, on l'appelait, en hébreu, c'est le chemin des espions. À mon avis, ils ont eu peur. Ce pays cananéen, il a dit, oh là là, Israël va nous jouer un tour. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont combattre Israël. Et ils vont faire plusieurs prisonniers. Donc c'est une bataille que, voilà, ils n'ont pas vraiment gagné. Et d'ailleurs, l'ennemi a su, n'est-ce pas, faire quelques prisonniers. Et donc, Moïse, dit, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Il va dire, verset 2, alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix. Lorsqu'on est attaqué, lorsqu'il y a des turbulences, lorsqu'il y a des difficultés, mes amis, tournez-vous vers Dieu. Quel que soit ce qui puisse passer dans vos vies, dites Seigneur, interviens. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et donc ils vont, n'est-ce pas, se tourner vers Dieu. Et Dieu va entendre leur voix. Dieu va dire, allez-y. Et Dieu va leur donner la victoire. Et donc, Dieu non seulement entendit leur voix, mais il va les livrer, il va livrer les Cananéens. Les amis, il y avait 5 princes terribles. Il va les livrer. Et on les dévoua par interdit, n'est-ce pas? Et l'on nomma ce lieu Horma. En hébreu, Horma, c'est destruction. Mes amis, il n'y a pas de pitié avec l'ennemi. Il faut le détruire. Mes amis, parce qu'il vient pour égorger, tuer. N'ayez aucune pitié. L'ennemi doit être combattu. Au nom de Dieu, levez-moi, c'est chacun là-bas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Dieu te parle. Ne joue pas avec l'ennemi, mais stoppe-le. Terrasse-le, décapite-le si tu veux voir la gloire de Dieu. Et donc, n'est-ce pas, ils vont dévouer par interdit dans le lieu qui s'appelle Horma. Horma, donc je répète, en hébreu c'est destruction. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oh! Et donc, ils repartirent par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et déjà, la première chose qu'on voit, c'est que le peuple s'impatiente. Oh! Vous savez, attention à ceux qui sont impatients. Je ne sais pas si vous avez jamais connu des chrétiens impatients, il y en a beaucoup. Même certaines femmes, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais en tout cas, n'est-ce pas, on voit très bien qu'Abraham, parce qu'il a été impatient, il a voulu accomplir la promesse de Dieu par ses propres forces. Il n'a pas attendu Dieu. Faites attention de ne pas vouloir faire vous-même des choses. Attendez le temps de Dieu. Ne soyez pas impatient. Dites avec moi, il ne faut pas que je sois impatient. Dites-le, il ne faut pas que je sois impatient. N'est-ce pas? Là, l'impatience nous fait souvent commettre des erreurs. On veut agir par nous-mêmes. Mes amis, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Mais n'essaie pas de faire les choses par toi-même. N'essaie pas, n'est-ce pas, d'arriver par tes propres forces. Là, Abraham, on sait très bien, il va prendre une servante Agar. Et on a vu ce que ça va donner. Ça va donner Ismaël. Ismaël, on est en conflit jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, il y a une guerre à cause de l'impatience. Ne soyez pas impatients. Mais sachez attendre Dieu. Sachez attendre dans le silence que Dieu intervienne. Parce qu'il intervient bien. S'il t'a promis quelque chose, si c'est de Dieu, il dit ça s'accomplira. Dis-le, ça s'accomplira. N'est-ce pas? Soyez patients. Oh, Santa Bayamasata. J'avoue que moi-même, dans ma vie, j'ai dû lutter sur ça au début du ministère. J'étais très très trop off.
Fallait que tout se fasse tout de suite. Oh, Seigneur, la Kayaba, levez les poisselles. Dis Seigneur Jésus, tu me parles ce matin. Il y a une onction qui descend. Et je vois déjà l'onction qui saisit cet endroit. Yantabarontobo. Et donc la Bible déclare qu'il devint impatient. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, n'est-ce pas, monter ici hors d'Égypte? En plus, n'est-ce pas, pour que nous commencions à mourir. Et ils parlèrent, écoutez-moi bien, ils parlèrent, verset 5, contre Dieu et contre Moïse. Oh, ils vont commencer à n'est-ce pas, critiquer Dieu et Moïse. Oh, la Bible déclare que pourquoi, n'est-ce pas, alors que Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir, n'est-ce pas, de la mer Rouge par des miracles incroyables de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Vous vous rendez pas compte, Dieu envoie un libérateur, son nom c'est Moïse. Shantaka, on parle des libérateurs dans le livre des juges. Mais le plus grand libérateur sur cette terre, bien sûr après Jésus, ça a été Moïse. Dites-moi ça, Moïse. Moïse, Dieu l'a utilisé. Comme jamais quelqu'un avec 10 plaies, 10 miracles, avec, n'est-ce pas, son bâton, la mer Rouge s'est ouverte. Mes amis, tous les Égyptiens ont été terrassés. Moïse, oh, une onction incroyable, une autorité incroyable. Mais voilà, vous savez, les gens, faites attention aux personnes. Ça crie toujours Alléluia, n'est-ce pas, lorsque Jésus va venir, à la fête des rameaux, on dit Seigneur, tu es le roi. Et les mêmes qui vont dire, quelques jours, le lendemain, crucifiez-le, ils vont dire, oh. Faites attention aux foules qui parlent, aux gens qui parlent. N'écoutez pas toujours n'importe quoi. Là, ils vont commencer à critiquer Moïse. Ils vont murmurer. La Bible déclare qu'ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici pour que nous mourions? Il n'y a plus de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée. Cette nourriture est misérable. Oh! Vous savez, attention, il y a des gens qui se plaignent toujours. D'abord, oui, merci, Pasteur Paul, tu nous as baptisés, tu nous as libérés, oh, on le bénit. Et puis, quelques semaines après, on commence à le critiquer. Ah, Pasteur Paul, c'est votre faute. Oh là, levez-moi chez Calaba. Il y a des choses qui se passent, on le voit, n'est-ce pas, dans ces temps-ci, depuis 2 mois, depuis cette guerre d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a des vents contraires, il y a des murmures, il y a des critiques, il y a des jalousies, il y a des perturbations. Comme je disais, 3 esprits ont été libérés. Et ça crée le doute, ça crée la peur dans le peuple. Là, on a voulu, n'est-ce pas, presque en vouloir à Moïse. Oh, oui, Moïse, c'est ta faute. On se souvient, n'est-ce pas, de cet exemple incroyable. Cet exemple que j'appelle l'exemple de Marie avec Aaron. On se souvient de cette histoire qu'ils vont commencer à murmurer. On voit cela très clairement dans Nombre 12, verset 10. Alors que, n'est-ce pas, eh bien Moïse venait de prendre comme femme une Éthiopienne, c'est-à-dire une étrangère. Alors Marie et Aaron vont commencer à critiquer Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, c'est pas normal. Tu fautes. Oh. Bon, même si c'est vrai qu'on pouvait peut-être reprocher quelque chose à Moïse d'avoir pris cette... Mais attention, comme je dis souvent, faites attention quand vous parlez quand un vrai serviteur de Dieu, un vrai loin de Dieu. Et donc, n'est-ce pas, Dieu se lève. Non, Dieu n'est pas là pour juger Moïse, au contraire, il va le défendre. Dieu va dire, mais vous êtes qui, vous, pour parler de la sorte contre Moïse? Je parle à vous, Dieu dit, par des songes. Je parle à vous par des énigmes. Je ne vous parle pas en direct. Mais à Moïse, je lui parle directement. Dis à ton voisin, directement, sans intermédiaire. À Moïse, c'est face à face, parce que c'est l'ami de Dieu. Parce que c'est un homme de Dieu redoutable. Parce qu'il a été roi. Ne faites pas cela. Marie, Aaron. Je rappelle que Marie, c'était la sœur de Moïse. Et Aaron aussi.
faisons attention à notre langage. Levez les bras, c'est la Pâque 2026. Dieu te dit, fais attention à ton langage. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention, n'est-ce pas, pour comment tu dis les choses. Oh, vous rendez-vous compte? Aaron qui, n'est-ce pas, eh bien, a été de ceux avec Hur, dans Exode 17-12, eh bien, qui ont soutenu les mains de Moïse. Et c'est bien. Le rôle des pasteurs, des adjoints, des anciens, c'est de soutenir les mains du responsable général. Et donc ils vont soutenir. Et lorsque ces mains étaient élevées, Josué sur la plaine avait la victoire. Mais lorsque ses mains étaient baissées, il perdait. Oh, levez les bras, cette 18. Je soutiens l'œuvre à Colmar. Je soutiens l'œuvre, n'est-ce pas, en Alsace. Je soutiens l'œuvre, n'est-ce pas, de la maison de David, de Winter House. Levez les bras, c'est ça, Kalamassa. Il y a quelque chose. Kalamassanta. Oui. Vous avez au départ les gens qui vous soutiennent avec joie, avec amour. Pasteur Didier, vous êtes le meilleur. Maria, alors là, vous êtes plus que sainte. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Chacun là-bas. N'est-ce pas? C'est le grand amour. C'est l'amour parfait. Oh là 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 là. C'est l'amour agapé. Oh. Et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a un vent contraire qui arrive. Il y a quelque chose, on ne sait pas même de quel côté ça vient. Mais ça arrive. Le vent tourne. Il y a tout ça, le vent tourne. Oh, chacun là-bas. Et puis c'est plus des paroles agréables. C'est plus Marie, tu es la plus sainte d'entre toutes les femmes. C'est plus Pasteur Didier ou Pasteur Paul. Monique, oh. Lorsqu'on regarde Monique, oh là là, quelle grâce. Vous la voyez. Moi, le matin, j'arrive au petit déjeuner, puis je vois une femme de Dieu. Je dis, oh là là, je vois le pasteur Paul, chacun. Le là-bas, c'est dit, Seigneur Jésus, chacun là-bas. N'est-ce pas, on soutient l'œuvre. Et on ne sait pas pourquoi. Tout à coup, on ne soutient plus. Non seulement on ne soutient plus, mais on commence à critiquer. On commence parfois même à maudire. Oh, Kalabasanta. Mes amis, Hur, je répète, Aaron, qui soutenait les mains de Moïse. Le même Aaron, eh bien ici, va commencer à murmurer. Oh, Moïse, qu'est-ce que tu nous fais là? On n'a plus, oui, ok, il n'y a plus la choucroute, la véritable choucroute. Il n'y a plus le veau, qu'est-ce qu'on a mangé hier là? L'agneau, chaka, excellent agneau, chaka masantaba. Oh, j'ai eu mon épouse ce matin. Elle m'a dit, écoute, je sais que tu rentres demain à Géo. On va te faire un couscous royal à l'agneau. Oh, là, elle me donne. C'est chaque là-bas. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu veut faire. Mais voilà, tout à coup, les gens changent. Écoutez-moi, ça fait écoutez bien, 40 ans que je prêche. 40 ans que je implante des églises. J'ai mis des pasteurs un peu partout. J'ai nommé, je sais pas combien de pasteurs, combien de prophètes. D'ailleurs, j'étais le premier aussi à nommer des femmes pasteurs. À l'époque, ça ne se faisait pas à l'époque. Alors, pour ceux qui disent que je suis contre le ministère féminin, c'est mal me connaître. Et donc, n'est-ce pas, j'ai nommé des femmes pasteurs. Kalabashata. J'ai vu des gens me soutenir. Puis tout à coup, on ne sait pas pour quelle raison. Pof! Non seulement me quitter, mais commencer à me critiquer. Certains presque me maudire. Certains avec une violence, mais qui n'est même pas qualifiable. Même dans le monde, on ne voit pas ça. Le dit Seigneur Jésus, c'est la Pâque 2026. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Faites attention, n'est-ce pas, à votre comportement. Parce qu'il y a des vents contraires. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, reste calme. Oui, reste calme dans la présence de Dieu. Reste parce que Dieu est là. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu va prendre soin de toi, quel que soit là où tu es, quel que soit ce qui s'est passé. Mes amis, confie-toi en l'Éternel. Dites avec moi, je me confie en l'Éternel. La l'onction de Dieu descend ce matin sur son peuple. Il y a quelque chose, confiez-vous en l'Éternel. Et donc, Dieu va dire à Marie,
c'est pas bien. La lèpre va s'attacher à toi. Et tout à coup, Marie fut remplie de lèpre. Faites attention lorsque vous parlez contre, je dis bien des vrais serviteurs de Dieu. Pas ceux qui s'appellent apôtres, prophètes, c'est des faux. Moi, je parle de vrais serviteurs de Dieu. Faites mesurer votre langage. La lèpre, vous rendez-vous compte? La lèpre, c'est le symbole du péché. Plus personne ne pouvait l'approcher. On va la mettre 7 jours hors du camp. On va l'enfermer. Parce qu'elle a touché, elle a osé mal parler de Moïse. Dieu va lui dire, écoute, c'est pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Lisez bien le contexte. Hur va supplier, Aaron, pardon, va supplier Moïse. Moïse, s'il te plaît, interviens. Interviens. Qu'elle ne meure pas. Et donc Hur va plaider la cause vers Moïse, s'il te plaît. Oh, Kayavasata. Moïse, parce que c'est un homme qui est bon. C'est un homme qui est rempli d'amour. Va dire, écoute Seigneur, vois, s'il te plaît, arrête cette plaie, que cette plaie cesse. Oh, et que Marie soit guérie. Mes amis, Dieu va guérir Marie. Levez les bras, chacun là-bas. Dieu va guérir Marie. Dieu va entendre la voix de Moïse. Mais en tout cas, faisons attention à notre manière de parler. Faisons attention à notre manière de nous conduire. Car là-bas, quel que soit ce que Moïse a fait ou ne pas fait, c'est pas toi. C'est Dieu qui s'occupe de Moïse. Levez les bras, Rachel. Santa Baron Tobo. Pâques 2026. Dites avec moi, Pâques 2026. Il y a quelque chose de puissant que Dieu est en train de faire. Et donc là, ils vont commencer à murmurer. Oh, ils vont murmurer, on n'a pas d'eau. On n'a pas de nourriture. Oh, Shakaba Santaba. Il n'y a pas de fromage. Le fromage est important en France. Moi, j'aime bien un morceau de fromage après mon repas. Et surtout, depuis le temps que je suis parti chez là-bas dans le sud de la France, du fromage de chèvre. Le même assiette, chacun la Santa. Et on prend des habitudes. Seigneur, à ton nom soit la gloire, à ton nom soit la victoire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et veut dire à quelqu'un ce matin. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, c'est la Pâque 2026. Dieu a quelque chose pour toi. L'onction est là ce matin. Dieu était en colère. Parce que le peuple va murmurer, va critiquer non seulement Dieu, mais Moïse. Vous savez, si tu critiques Moïse, c'est comme si tu critiquais Dieu. Et Dieu dit non, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez bien. Parce que ils ont critiqué, verset 6, alors l'Éternel, lisez bien, envoya contre le peuple des serpents brûlants. Dites avec moi, des serpents brûlants. Répétez, serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oh! Rendez-vous compte, vous êtes en plein désert. Des serpents vont commencer à venir vous mordre. Vous mordre la jambe, vous mordre le bras, vous mordre la nuque. On parle de milliers de morts. Vous savez qu'il y a une analyse qui a été faite que juste en France, plus de 130 000 personnes meurent par des morsures de serpents. C'est marqué. Attention, et puis il y a certains serpents, attention, je sais que dans le monde, par exemple, les serpents les plus venimeux, il y a le tricot rayé. Il y a la vipère, fait partie des serpents les plus venimeux. Il y a le cobra. Lorsque des serpents pareils vous mordent, ça pique, et le venin est tellement fort que vous mourrez. Là, il est dit qu'il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts. Oh, mes amis, ne sois pas mordu par un serpent. Levez les bras, chacun là-bas. Faites attention de ne pas être mordu par un serpent. Si tu désobéis à Dieu, attention, Dieu t'a envoyé des serpents. Oh, vous savez, j'étais dans une grande conférence, avec le pasteur de Antoine Zalone. Et j'allais prêcher sur le serpent, sur l'histoire de Malte. Donc j'avais mis dans ma serviette un serpent en plastique. Ouf. Et donc, n'est-ce pas, je prêchais sur lorsque Paul va se faire
piqué par le serpent. Et tout à coup, je le sors, les gens n'avaient rien vu. Je sors en dessous du pupitre, le serpent. Et je le jette dans la foule. Il fallait voir les femmes. Oh, attention, j'ai un serpent ici derrière. Le même message, dit Seigneur Jésus, ne sois pas mordu par le serpent. Oh, il y a un serpent qui peut même venir dans ton lit, chère madame. Oh là là, faites attention. Chacun là-bas, il y a des serpents qui peuvent arriver dans tous les pas. Même dans ton jardin, des serpents peuvent apparaître. Oh, Kalama, mes amis, ne jouons pas avec Dieu. Si tu le cherches, si tu agis de manière insensée, parce que ça c'est agir de manière insensée. Comment avez-vous parlé de cette sorte? Vous êtes insensé, va dire. Lisez bien la Bible. C'est insensé ce que vous avez fait. Okama Shanta Mayama. Molokolobo. Commencez à prier alors, s'il vous plaît. Rabaka. Je te dis, ne sois pas mordu par les serpents. Qu'en 2026, aucun serpent vienne te mordre. Que rien vienne, n'est-ce pas, te mordre de maladies, de choses, de problèmes. Chaque alabardin, arrêtez de dire que c'est à cause du diable. Non, non, non. Si tu désobéis à Dieu, si tu maudis Dieu, si tu parles contre un vrai serviteur de Dieu, tu te mets toi-même dans les problèmes. Les serpents arrivent. Oh, chaque là-bas, serpents venimeux, des cobras, des vipères, toutes sortes de choses rentrent. Chaque là-bas, Santa, et vont t'attaquer. Oh, Nakayama Soto. Le même c'est dit, Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être mordu. Donne-moi d'être saint, d'être juste. Kalama, c'est la Pâque 2026. Oh, il y a quelque chose de prophétique que Dieu veut montrer à son peuple. Il y a quelque chose de prophétique que Dieu veut montrer. Oh, Moïse pria pour le peuple. Il dit, Seigneur, interviens. De nouveau, Moïse va prier pour le peuple. Vous savez, le nombre de fois que je tombe, je suis dans mon bureau, je suis en train de pleurer. Et je pleure pour telle personne. Je pleure pour telle personne. Vous ne pouvez même pas imaginer, Dieu le sait. Je dis, mais Seigneur, regarde ces gens-là qui étaient avec moi pendant des années, tout à coup. Et je pleure, ils m'insultent presque. Kamasoto Moyamaso Kobo. Il y a quelque chose que Dieu veut faire comprendre en 2026. Il prépare une armée solide. Mes amis, on va arriver dans des temps terribles. L'armée doit être préparée. Dieu doit savoir sur qui il peut compter pour, n'est-ce pas, le dernier réveil de tous les temps. Il y a des choses tellement importantes. Dieu va positionner des personnes à des postes de responsabilité. Et c'est pour ça que Dieu permet certaines choses. Parce qu'il teste son peuple. Il teste les futurs leaders qui veulent être des leaders. Dieu veut voir si vraiment tu es capable d'être un vrai leader. Si tu es capable de soutenir l'église ou le ministère dans lequel Dieu t'a placé. Et c'est pour cela qu'il permet des choses. Parce que Dieu, mes amis, c'est un temps apostolique. Je répète, cette Pâque 2026 est tellement importante. Faites attention. Priez, cherchez la face de Dieu. Parce que Dieu va positionner plusieurs d'entre vous dans une nouvelle dimension. Le même message, une nouvelle autorité, une nouvelle onction, une nouvelle gloire. Oh! Mais Dieu veut s'assurer de ta position, de ta disponibilité. Oh Seigneur, cette Pâque, elle est tellement importante, elle est tellement cruciale. Ne prenez pas, comme a dit le pasteur Didier, la Sainte Seine indignement. Oh, vous savez que la Bible déclare que si on prend la Sainte Seine indignement, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Ça, on n'aime pas dire ça. Non. Vous savez, moi, je me méfie de ces conférences que de guérison. Tout le monde va être guéri. Mais attendez, si tu désobéis à Dieu, si cette maladie vient peut-être de ta désobéissance, tu peux aller autant que tu veux à la prière, tu ne seras pas guéri. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu ne seras pas restauré, tu ne seras pas libéré. N'est-ce pas? Si quelqu'un prend la communion du Seigneur indignement, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de morts. Je m'excuse, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Nouveau Testament. Oh Seigneur, à ton nom soit la gloire. Cette Pâque 2026, elle est importante. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que Dieu dit? Moïse va prier.
fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu par le serpent, lisez bien le texte, verset 8. Regarde, ce serpent d'airain qui a été élevé aura la vie, aura la guérison, aura la délivrance, aura la guérison totale. Le verset, chacun là-bas. Dieu vous dit ce matin, regardez ce que j'ai fait sur la croix de Golgotha, ce que j'ai accompli. Je suis mort et ressuscité. J'ai tout accompli. Dieu comme ça, tout était accompli. De la même manière, ce signe nous parle déjà de la mort, de la résurrection de Christ. On est à Pâques 2026. Il y a quelque chose de prophétique ce matin. Dieu te parle. Oh, regardez à lui ce matin. Mes amis, c'est la Pâques 2026. Quel que soit ce qui a pu être fait, quelles que soient les erreurs, dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je me reprends. Regarde à cette croix ce matin. Dieu vous parle. Regardez à la croix de Golgotha, quelles que soient les choses. Oh, des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, des mauvaises conduites. Regarde à la croix, Jésus est mort. Mais ce dimanche, il est ressuscité. Oh, tout a été accompli. Dis-le, tout a été accompli. Et je loue le Seigneur. Louez-le, louez-le ce matin. Dites Seigneur, commence à prier en langue. Dites Seigneur, je te remercie. Dites avec moi. Allez-y, priez-le, priez-le. Chacun baron tomo. Je te remercie. Remerciez-le à voix haute de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Il t'a sauvé. Il t'a guéri. Il t'a libéré. Il t'a, n'est-ce pas, oh, Kayama Santama. Il a fait de toi, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Grâce à sa mort et à sa résurrection, tu es vivant. Quiconque regarde le serpent d'airain, oh, je ne sais pas comment tu te trouves ce matin, mais même si tu es par terre, même si tu es faible, même si tu es attaqué, je peux imaginer ce tableau, les gens mordus, allongés par terre. Mais Dieu ne te demande pas grand-chose. Un simple regard. Lève tes yeux, regarde le serpent d'airain. Regarde ce que Dieu a accompli sur la croix. Regarde simplement à ce que Jésus a fait. Juste un simple regard. Le même c'est chacun la marche. Je déclare que par la foi ce matin, chaque personne qui va se connecter à la mort et à la résurrection de Christ, juste un simple regard, eh bien, va te donner la vie, va te donner la restauration. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Oh, le même c'est chacun là-bas. Recevez là, vous êtes sur le live. Il y a une onction qui touche chaque personne qui regarde. Juste là, à ma main qui se lève. Il y a une guérison qui vient. N'importe quelle maladie, si tu regardes, tu vas être guéri, libéré. Oh la kabacha, je déclare le cancer, le diabète, toutes sortes de maladies, chacun là-bas, la cirrhose du foie, chacun là-bas, toute maladie, oh, là-bas, le sida, guérison totale. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme maladie. Si tu regardes, juste regarder. Dis, je regarde à la croix ce matin. Je regarde à cette Pâques où Christ a été ressuscité. Oh, et je déclare la victoire. Il y a une victoire. Il y a une victoire ce matin. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Un simple regard. Oh, des yeux humbles, des yeux doux. Le Seigneur le verra. Même si tu ne peux pas faire grand-chose, mais repens-toi dans ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je demande pardon. Je confesse mon péché. Oh la Kama Santa. À toi la gloire. Que l'onction descende ce matin. Il y va de ton ministère. Il y va de ta vie. Il y va de ta famille. Il y va de tes enfants. Il y va de ton avenir. Oh, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Dieu. Oh la Kama Santa. Oui, le Seigneur m'a dit, attention, que ça serve d'exemple. Lisez bien le texte. Que ça serve d'exemple à toutes les générations. Quiconque, vous avez dit, quiconque, Dieu a tant aimé le monde. Tu fais partie de ce monde. Oh, il y a une onction ce matin qui touche, qui localise plusieurs personnes. Je sens Dieu toucher des gens ce matin. Dieu t'aime. Dieu n'est pas venu pour te juger. Dieu est venu pour te sauver. Tu as compassion.
Et comme, n'est-ce pas, Moïse va prier pour eux. Oh Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Je dis ce matin, sauve tous ceux qui ont été rebelles. Fais revenir dans ta maison tous ceux qui ont été ingrats. Oh Makama Santo. Levez-moi cette Seigneur Jésus. Me voici ce matin. C'est intéressant de noter que les pharmacies ont pris comme enseigne, eh bien, regardez bien, un serpent avec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la coupe d'Hygie. Il faut savoir que c'était en référence au dieu grec Asclépios, qui était en fin de compte à l'époque, on le considérait comme le dieu de la médecine. Et leur culte était voué à un certain serpent. Et en réalité, c'était des couleuvres. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce dessin avec ce serpent. Regardez bien les pharmacies, avec un serpent qui roule. Certains, c'est un bâton, d'autres, c'est une coupe. Et ce qu'on appelle ça, c'est la coupe de, n'est-ce pas, de Hygie. Surtout les dieux grecs. Levez les bras vers le ciel, chacun là-bas. Chacun. Le vrai, les amis, le vrai docteur des docteurs, c'est pas la médecine. Oh, bien que certaines fois, il faut prendre certaines choses. Dieu n'est pas contre la médecine. Mais le vrai docteur, c'est le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, c'est le Seigneur Jésus. Et je prie que quelle que soit ta maladie ce matin, oh, quelle que soit ta maladie ce matin, j'appelle, dimanche dernier, je l'ai dit, je crois que c'était hier, je sortais du culte de Overest, à côté de Bruxelles. C'est un petit village tranquille. Il y a plein de chevaux, plein de grosses villas. Enfin, j'habite là. C'est très tranquille. Il y a un hôtel. Et on fait les cultes là. Et juste en sortant du culte, il y a un terrain de tennis. Enfin, c'est un superbe endroit avec un grand parking. On est très bien reçu. Je connais le propriétaire depuis des années. Et lui, il m'aime bien. Kolabachak là-bas. On a tout un rez-de-chaussée magnifique. Tout est pour lui. Il n'y a personne d'autre qui vient. On laisse notre pseudo là-bas. Il y a une grâce. Levez-moi ça, chaque là-bas. Et là, n'est-ce pas, Véron me dit, écoute, non, il faut que tu ailles. J'ai mon ami. Les docteurs l'ont analysé, paralysie totale. Pendant au moins 1 mois et demi, ils peuvent rien faire. Donc elle était à l'hôpital. Bishop, est-ce que tu pourrais peut-être venir, s'il te plaît? Je dis, écoute, allez, je vais venir parce que, voilà, il n'y a pas trop de monde. Souvent après les cultes, je reçois des gens à manger. Une dizaine, quinzaine, ça dépend. Et il n'y avait pas trop mangé. Écoute, envoyez directement. Levez les bras, chacun là-bas. Alors que je suis arrivé, j'ai pris cette flotte, cette huile avec moi. Ça vient d'Israël. J'ai pris cette huile avec moi. Je suis arrivé à l'hôpital. Je l'ai ointu, j'ai levé ces gens. Et au nom de Jésus, que toute paralysie se parte. Maintenant, j'ai senti son corps. Oh, elle a dit, oh, quelque chose s'est passé là, à l'hôpital. Elle était allongée. Le lendemain, écoutez-moi bien. Véro m'appelle. Elle est sortie de l'hôpital. Elle est à son travail. Levez-moi le chakra. Ce que la médecine ne peut pas faire, Dieu le fait. Dis à ton voisin, Dieu le fait. C'est la Pâque 2026. Il y a quelque chose de puissant que Dieu est en train de faire. Je sens une onction de guérison ce soir. Levez, ma soeur. Qui va être touché par Dieu? Qui va être saisi par le Seigneur? Il y a une onction puissante de Dieu. Oh! La gloire de Dieu est là ce matin. Sa bénédiction est là. Oh! Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh! J'aime cet agneau-là ce matin. Oh la Kamashanta. On aurait pu mettre aussi le flyer de l'agneau là que vous aviez là. On aurait pu le mettre ici aussi, c'est pas grave. Il est là. Il est là, c'est ça, ce matin je disais il faut changer. Ah! Oh, regardez cet agneau, regardez-le. Tous, regardez-le. Oh, comme si c'est lui qui a été élevé. Chaque personne, je déclare par la foi, chaque personne qui va regarder les yeux de cet agneau, oh, va être guéri. Levez-moi chacun là-bas. Regardez bien cet agneau. Regardez-le, s'il vous plaît. Que vos yeux soient fixés. Je prie qu'une onction, même vous qui êtes sur le live, regardez cet agneau. Il y a une onction. Les yeux remplis d'amour, remplis de compassion. Oh, il y a quelque chose. Mes amis, chaque personne qui va regarder, recevez la guérison là. Je suis très sérieux. Regardez-le, s'il vous plaît.
La Kalaba. Je prie pour une onction miraculeuse. C'est la Pâque 2026. Kalaba, prenez bien ça en gros plan, s'il vous plaît. Chacun zoomez sur cet agneau. Chakalaba Santa. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, je vais bientôt prier. Santa Barintaba. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Lève-moi cette dis, Seigneur Jésus, tu me guéris ce matin. Tu me libères ce matin. Vous regardez cet agneau. Moi, je vais manger celui-là. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Chakalaba. Kaba. Il y a quelque chose. Oh, là-bas. Il y a quelque chose. Santa Kayaba Santomo. Oh. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Yana Yamasanga. La Bible déclare que chaque personne qui regarda cette perche avec ce serpent d'airain conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent conserver la vie. Oh, Seigneur, je veux te louer. Que chaque personne ce matin qui considère loyalement la Pâque, cette Pâque 2026, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ le troisième jour, chaque personne qui s'approche de cette Pâque avec humilité, avec simplicité, avec honnêteté, je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je déclare, oh, le la sèche, restauration, guérison. Je réclame la restitution de tout dans ta vie. Je réclame tout ce que tu n'as pas encore pu recevoir. Il y a quelque chose de puissant. Vous savez quoi? Levons-nous tous. Levons-nous tous. Je ne vais pas être trop long. Levez-vous tous. Je réclame, oh, une onction de gloire sur chaque personne qui va prendre cette Pâque 2026. Kalabasanta. Quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce qui a pu se passer. Vous avez perdu quelqu'un. Un ami vous a quitté. Un collaborateur de travail. Vous avez eu une déception. Vous avez été meurtri. Vous êtes malade. Vous avez perdu de l'argent. Je déclare que cette Pâque 2026, levez-moi, c'est dit Seigneur Jésus. Je regarde à toi. Je regarde à ce que tu as accompli sur la croix. N'est-ce pas? Vous qui êtes sur le live. Mes amis, il y a une onction qui descend maintenant. Une onction de restitution. D'onction, de guérison, de finances. Oh la Kaba. Chaque personne qui sera là ce matin, oui. Kolaba Shantama. Il est le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Tout-Puissant. Oh Kayaba Santa. Lo Kayaba Santa. Mes amis, c'est à lui qu'il faut regarder maintenant. Il a accompli ce que personne ne voulait accomplir. Il est mort. Philippiens nous dit que Philippiens 2, 8. Il s'est abaissé, il s'est humilié en allant mourir sur une croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Pour ça que quand vous verrez, n'est-ce pas, Jésus est élevé. Oh, comme Moïse a élevé le serpent. Chacun là-bas. Dieu l'a élevé au-dessus de toute autorité, toute domination. Mais d'abord, il a dû descendre. Il a même descendu dans les enfers. Parce qu'il nous aimait pour nous libérer. Levez les bras, Seigneur Jésus. Libère-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Et une attitude aussi d'humilité. Abaisse-toi. Reconnais que tu es une pécheresse, un pécheur. Humilie-toi devant Dieu. Chacun là-bas. Ne commence pas à parler, à discuter. Viens devant le trône de Dieu ce matin. Il y va de ton ministère, de ta vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. C'est plus le serpent d'airain qu'il faut regarder. C'est Jésus. J'ai dit avec moi, Jésus. Jésus. Le roi des rois, celui qui a été ressuscité, celui qui est venu et qui vient, et qui revient bientôt chercher son église. C'est Jésus. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que, après qu'on ait fait ce serpent d'airain, il y en a qui vont l'idolâtrer. On va en faire comme on va le mettre en spectacle, un serpent d'airain. Et ça va devenir un culte d'idolâtrie. C'est pour cela que Ézéchias, le roi que j'ai parlé hier, eh bien, la Bible déclare que Ézéchias, dans 2 Rois, lisez bien à votre maison, 2 Rois, chapitre 18, verset 4, Ézéchias va briser, détruire ce serpent d'airain qui est devenu un culte d'idolâtrie en Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ne faites pas des idoles.
Levez les bras dans le ciel, dans vos maisons. Le libérateur, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Que n'ayez pas d'idole dans votre cœur. N'ayez pas d'idole dans rien dans vos maisons. Oh, Kalabasata. Levez-moi, chaque là-bas. Que l'onction commence à descendre, s'il vous plaît. Je prie d'abord, on va bientôt terminer ce live. Je vais prier pour les gens aussi. Car tu touches chacun. Tu touches tous ceux qui sont connectés ou qui vont se connecter plus tard. Qu'une onction descende, n'est-ce pas, de la croix de Golgotha, de cette Pâques 2026 où Christ, n'est-ce pas, est apparu, où Christ vient. Et comme il va dire, comme Moïse a été élevé, éleva le serpent dans les... Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, quelles que soient les piqûres, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui t'a fait agir, parce que tu as été mordu par un serpent. Donc c'est plus toi qui avais agi, mais reconnais simplement que tu as fauté, et alors tu seras guéri. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites avec moi, éternelle. Levez-moi, chacun là-bas. Komatobori Mama Yama. Oh, on va s'il vous plaît à la table. Voilà. On vous dit à jeudi prochain sur le live. Car ceux qui sont sur Facebook. Oh, là j'ai bien envie de manger cet agneau, mais allez-y, allez-y. Qu'on la chacun.